C'était une journée d'hiver misérable dans le centre de l'Ohio. Le vent soufflait fort du nord-ouest, transportant de la neige et des pluies verglaçantes qui s'abattaient sur la ville sans pitié. Je travaillais à la construction d'une maison sur une colline balayée par le vent. Ma tête me lançait et la fièvre commençait à s'emparer de mon corps. Je suis charpentier et, depuis quelques semaines, je travaille sans relâche, accumulant les heures supplémentaires dans l'espoir de gagner un peu plus d'argent pour emmener ma famille à Panama City, en Floride, pour les vacances de printemps. Depuis que nous avons acheté notre nouvelle maison, l'argent a toujours été rare. C'était une grande maison, choisie par ma femme, Nell. Je voulais offrir la meilleure vie possible à nos enfants, Brad et Angie. Et ce voyage en Floride était notre chance d'échapper au froid brutal et de passer du temps ensemble sur la plage. Mais ce jour-là, tout semblait s'écrouler. Le temps était exécrable et je me sentais de plus en plus malade. Lorsque j'ai finalement décidé de rentrer chez moi, j'avais hâte de prendre un bain chaud, d'avaler une dose de Nyquil et de dormir jusqu'à ce que je me sente mieux. J'ai prévenu le contremaître de mon état et il m'a dit de partir avant que je n'attrape une pneumonie. J'ai obéi avec soulagement et, en quelques minutes, je conduisais mon vieux pick-up en direction de notre maison. En chemin, j'ai pensé à appeler Nell, mais cela me semblait un effort énorme dans mon état. Je conduisis en silence, essayant de me concentrer uniquement sur mon retour à la maison et mon rétablissement. Lorsque je suis enfin arrivé, j'ai remarqué que la voiture de Nell n'était pas dans le garage. Je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'elle était sortie faire des courses ou quelque chose comme ça. Je suis entré dans la maison et la première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Je suis monté dans notre chambre, impatient de prendre une douche chaude. Mais quand je suis entré dans la chambre, quelque chose ne semblait pas aller. Le lit était défait, ce qui était très étrange, car Nell gardait toujours la maison impeccable. Elle détestait tout ce qui n'était pas à sa place. En me déshabillant, j'ai remarqué des taches d'humidité sur le drap du bas, exposées par la couverture jetée de côté. J'ai touché une des taches avec mon doigt, et j'ai senti quelque chose d'humide et de visqueux. J'ai porté mon doigt à mon nez, et j'ai été immédiatement frappé par une odeur qui m'a mis en état de choc. C'était l'odeur incomparable d'une autre femme. Mon cœur s'est emballé, et un sentiment de panique s'est emparé de moi. Mes soupçons ont été confirmés lorsque je me suis souvenu que Nell et moi n'avions pas eu de rapports intimes au cours des derniers jours. J'étais trop épuisé par le travail. Des pensées tumultueuses envahissaient mon esprit, mais j'étais tellement malade et fatigué que je ne pouvais pas les traiter correctement. J'ai décidé de prendre ma douche et de me soigner avant d'affronter cette situation dévastatrice. L'eau chaude qui coulait sur mon corps m'a apporté un bref soulagement physique, mais mon esprit était en plein désarroi. Après m'être séché et avoir enfilé mon pyjama, j'ai pris 2 comprimés d'aspirine et une bonne dose de Nyquil. Avant de me coucher, j'ai commencé à déménager mes affaires de la chambre principale à la chambre d'amis. Alors que je terminais cette tâche, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Nell était de retour. Elle s'est précipitée, portant des sacs de course. Lorsqu'elle me vit dans le couloir, elle s'arrêta brusquement. « Tu rentres tôt », dit-elle en essayant de paraître décontractée, mais sa voix tremblait. J'ai continué à porter mes vêtements dans la chambre d'amis, en évitant son regard. « Je suis malade »,
répondis-je froidement. Je dormirai dans la chambre d'amis pour ne pas te donner la grippe. Nell me regarde, pâle et tremblante. Pourquoi dors-tu dans la chambre d'amis? Qu'est-ce qui... Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Qui se passe? Je me suis arrêté, et je l'ai regardé fixement. Tu sais très bien ce qui se passe. Va voir le lit, et dis-moi ce que sont ces taches sur le drap. Elle est devenue pâle, comme un fantôme, et des larmes ont commencé à couler sur son visage. Oh mon Dieu, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. C'était une erreur, je le jure. J'ai dû partir précipitamment parce que l'école s'est fait porter pâle. Je ne veux pas savoir maintenant, je l'ai interrompu. Je suis malade et j'ai besoin de dormir. Mais prépare-toi à tout expliquer quand je me sentirai mieux. Elle est restée là, effondrée, pendant que j'allais dans la chambre d'amis et que je fermais la porte. Je me suis allongé sur le lit, mais le sommeil n'est pas venu facilement. Mes pensées tournaient autour de la trahison et de la douleur que je ressentais. À partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais pareil. À partir du moment où j'ai acheté cette nouvelle maison, plus grande, pour ma famille, ma vie est devenue une course contre la montre et l'argent. C'était une belle maison, spacieuse, avec un jardin qui ressemblait à un parc. Ma femme Nell en est tombée amoureuse au premier regard, et, désireux de lui offrir le meilleur pour elle et nos enfants, Brad et Angie, j'ai accepté. Mais peu après l'achat, la réalité financière est venue frapper à ma porte. Le métier de charpentier n'est pas facile. C'est un travail difficile qui exige de la force physique, de la précision et beaucoup de dévouement. J'ai commencé à faire toutes les heures supplémentaires possibles. Chaque clou que je plantais, chaque bois que je coupais, chaque bâtiment que je construisais était un pas de plus vers l'équilibre de nos finances. Je savais que je faisais un effort pour offrir le meilleur à ma famille. Mais cet effort avait un prix. Mes mains calleuses et mes muscles endoloris me rappelaient constamment à quel point je faisais des sacrifices. Je rentrais souvent à la maison épuisé, à peine capable de garder les yeux ouverts pendant le dîner. Malgré cela, j'ai toujours essayé de participer à la vie de famille, autant que possible. Brad, 15 ans, et Angie, 13 ans, ont été mes plus grandes motivations. Ils en étaient au stade de la découverte, de l'aventure et des questions sans fin. Je voulais être là pour eux. Je voulais être le père qu'ils pouvaient admirer et en qui ils pouvaient avoir confiance. Nell travaillait à temps partiel dans un cabinet médical où elle s'occupait des dossiers et de l'assurance. L'argent qu'elle gagnait l'aidait, mais il ne suffisait pas à couvrir toutes les dépenses. La nouvelle maison s'accompagnait de nouveaux meubles, d'appareils électroménagers qu'il fallait remplacer et de factures qui ne cessaient de s'accumuler. Je me suis retrouvé de plus en plus embourbé dans un océan de dettes et d'inquiétudes. La promesse de vacances à Panama City était un rêve auquel je m'accrochais de toutes mes forces. J'imaginais nos journées ensoleillées sur la plage, les enfants jouant dans le sable. Nell et moi nous détendant, et pour un bref instant, oubliant tous nos soucis. L'idée d'apporter cette joie à ma famille me donnait la force de continuer. Chaque jour de travail était une bataille contre la fatigue et l'épuisement. Je me levais tôt, avant le lever du soleil, et ne rentrais chez moi qu'après le coucher du soleil. Certains jours, l'effort physique était tel
que j'avais du mal à monter les escaliers pour aller me coucher. Malgré cela, je me levais le lendemain et recommençais. Ce qui m'animait, c'était l'amour de ma famille et le désir de la voir heureuse. Les week-ends étaient mon refuge, mais ils n'étaient pas vraiment reposants. Il y avait toujours quelque chose à réparer dans la maison, une clôture à réparer, un meuble à monter. J'essayais de profiter de ces moments pour enseigner à Brad et Angie des compétences pratiques, en transformant ces tâches en activités familiales. Nell disait toujours que je devrais me reposer davantage, mais elle comprenait aussi que je faisais de mon mieux pour nous. Chaque clou planté, chaque bois soulevé, était un pas de plus vers notre rêve. J'étais déterminé à faire l'impossible pour voir ma famille sourire sur ces plages ensoleillées. Mais au fond de moi, je savais que j'approchais de mes limites. Mon corps commençait à montrer des signes, indiquant qu'il ne pourrait plus tenir ce rythme très longtemps. Pourtant, je continuais à avancer, poussé par l'espoir de jours meilleurs. Et puis, par cette misérable journée d'hiver, avec la neige qui tombait et le vent glacial qui coupait comme des couteaux, mon corps a fini par céder. La fièvre est montée, le mal de tête s'est intensifié, et j'ai su que je devais m'arrêter. Faire savoir au contremaître que je rentrais chez moi a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. J'avais l'impression de manquer à ma famille en abandonnant le travail. Mais en même temps, je savais que je devais prendre soin de moi pour continuer à me battre pour eux. En rentrant chez moi, je ne pensais qu'à un bain chaud et à un lit confortable. J'étais loin de me douter qu'en franchissant cette porte, ma vie changerait à jamais. Ce que je trouverais chez moi n'était pas seulement un refuge contre le froid et la maladie, mais le début d'un cauchemar qui mettrait à l'épreuve tout ce en quoi je croyais et pourquoi je me battais. En arrivant à la maison cet après-midi-là, alors que la neige s'accumulait sur les fenêtres et que le vent hurlait à l'extérieur, j'espérais trouver un peu de réconfort. Tout ce que je voulais, c'était un bain chaud et un lit pour reposer mon corps, fatigué et malade. J'ai garé le camion dans le garage et j'ai remarqué que la voiture de Nell n'était pas là. J'ai pensé qu'elle était peut-être sortie faire des courses ou prendre quelque chose pour les enfants. Je suis entré dans la maison silencieuse. J'ai enlevé mes chaussures trempées et j'ai accroché mon manteau mouillé. La chaleur du chauffage a commencé à atténuer le froid qui s'infiltrait dans mes os. Je montais lentement les escaliers, ressentant chaque marche comme une petite victoire contre l'épuisement qui m'accablait. En entrant dans notre chambre, la première chose qui attira mon attention fut le lit défait. C'était étrange. Nell gardait toujours la maison impeccable, et le lit était toujours la première chose qu'elle rangeait le matin. Un sentiment de malaise commença à naître dans ma poitrine. J'ai enlevé mes vêtements et les ai jetés par terre, impatiente de sentir l'eau chaude de la douche. C'est alors que j'ai vu les taches. De petites zones humides sur le drap, cachées par le couvre-lit jeté de côté. Curieuse et de plus en plus mal à l'aise, j'ai touché l'une des taches avec mon doigt. Elle était humide et visqueuse. J'ai porté mon doigt à mon nez, et l'odeur que j'ai sentie m'a glacé le sang. C'était une odeur incomparable, que je connaissais bien, mais qui n'aurait pas dû être là. Mon cœur s'est emballé, et mon esprit s'est mis à tourner avec des pensées que je ne voulais pas croire. La seule explication qui avait un sens était trop douloureuse pour être acceptée.
Nell me trompait. Cette certitude m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac et m'a laissé sans souffle. Le choc s'est transformé en colère froide. J'ai repensé aux derniers jours, aux nuits où je rentrais épuisé du travail et où j'avais à peine la force de manger avant de m'effondrer dans mon lit. Nell semblait toujours distante, mais je mettais cela sur le compte de notre fatigue à tous les deux. Maintenant, tout s'explique d'une manière cruelle. Avec la fièvre et le mal de tête, mon esprit n'arrivait pas à tout assimiler. J'ai décidé que j'avais besoin d'une douche et d'un peu de repos avant d'affronter cette nouvelle réalité dévastatrice. Je suis entré dans la douche et j'ai laissé l'eau chaude couler sur mon corps, essayant de me débarrasser non seulement du froid, mais aussi de la douleur et de la trahison qui brûlait maintenant dans ma poitrine. Après la douche, j'ai enfilé mon pyjama et pris une généreuse dose de Nyquil, espérant que cela m'aiderait à dormir et à dissiper, ne serait-ce que pour quelques heures, la tempête qui se préparait dans mon esprit. J'ai commencé à déménager mes affaires de notre chambre à coucher à la chambre d'amis. Chaque mouvement me semblait être un pas vers un abîme inconnu et effrayant. Alors que je finissais de déménager mes affaires, j'ai entendu le bruit familier de la porte du garage qui s'ouvrait. Nell était de retour. J'ai entendu leur voix en bas et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle n'était pas seule. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. La confrontation était sur le point d'avoir lieu. Nell monta rapidement les escaliers et lorsqu'elle me vit dans le couloir, son visage devint pâle. « Tu rentres tôt », dit-elle en essayant de paraître décontractée, mais la tension dans sa voix était évidente. « Je suis malade », répondis-je froidement. « Je vais dormir dans la chambre d'amis pour ne pas te donner la grippe. » Elle me regarde, confuse et inquiète. « Pourquoi dors-tu dans la chambre d'amis? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis arrêté et je l'ai regardé fixement, sentant la colère monter. « Tu sais très bien ce qui se passe. Va voir le lit et dis-moi ce que sont ces taches sur le drap. » Nell est restée paralysée, les larmes commençant à couler sur son visage. « Oh mon Dieu, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. C'était une erreur, je le jure. J'ai dû partir précipitamment parce que l'école s'est fait porter pâle. Je ne veux pas savoir maintenant, je l'ai interrompu. Je suis malade et j'ai besoin de dormir. Mais prépare-toi à tout expliquer quand je me sentirai mieux. » Elle est restée là, effondrée, pendant que j'allais dans la chambre d'amis et que je fermais la porte. Je me suis allongé sur le lit, mais le sommeil n'est pas venu facilement. Mes pensées tournaient autour de la trahison et de la douleur que je ressentais. À partir de ce moment, plus rien ne serait pareil. Le bruit de la porte du garage qui se referme résonne dans la maison silencieuse. J'étais dans la chambre d'amis, essayant de me calmer, mais le bruit des voix en bas faisait battre mon cœur plus vite. Nell était de retour, et je savais que l'inévitable confrontation allait avoir lieu. Chacun de ses pas dans l'escalier ressemblait à un martèlement, ajoutant à la tension de l'air. Nell est apparue dans le couloir, pâle et les yeux écarquillés. « Tu rentres tôt, » dit-elle, en essayant de garder une voix stable, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. « Je suis malade, » ai-je répondu froidement. « Je vais dormir dans la chambre d'amis pour ne pas te donner la grippe. » Elle a hésité, regardant les vêtements que je portais. « Pourquoi dors-tu dans la chambre d'amis? Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardée fixement
laissant éclater ma colère. Tu sais très bien ce qui se passe. Va voir le lit et dis-moi ce que sont ces taches sur le drap. Nell est restée paralysée, les larmes commençant à couler sur son visage. Oh mon Dieu, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. C'était une erreur, je le jure. J'ai dû partir précipitamment parce que l'école s'est fait porter pâle. Je ne veux pas savoir maintenant, je l'ai interrompu. Je suis malade et j'ai besoin de dormir. Mais prépare-toi à tout expliquer quand je me sentirai mieux. Elle est restée là, effondrée, pendant que j'allais dans la chambre d'amis et que je fermais la porte. Je me suis allongé sur le lit, mais le sommeil n'est pas venu facilement. Mes pensées tournaient autour de la trahison et de la douleur que je ressentais. À partir de ce moment-là, plus rien ne serait pareil. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé au milieu de la nuit, la tête toujours palpitante et avec une forte fièvre. Je me suis levé et je suis allé chercher un verre d'eau dans la cuisine. La maison était silencieuse, mais je savais que Nell était réveillée, probablement dans sa chambre, bouleversée par ce qui s'était passé. Soudain, j'ai entendu des pas légers derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Nell debout dans l'entrée de la cuisine, les yeux rougis par les pleurs. « Ron, s'il te plaît, on peut parler maintenant ?» Sa voix était un murmure, plein de désespoir. Je posai mon verre sur la table et croisai les bras, essayant de rester calme. « Parlez. » Elle a fait un pas en avant, les mains tremblantes. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi, Nell ? Que tu trahissais l'homme qui travaille jour et nuit pour faire vivre cette famille ? Que tu détruisais tout ce que nous avons construit ensemble ? Elle se remet à pleurer, sanglotant entre les mots. C'était un moment de faiblesse. Je me sentais seul, et John, il était là, offrant ce dont je pensais avoir besoin. « Mais je t'aime toujours, Ron. Je ne veux pas que notre mariage prenne fin. » « Tu crois que c'est une excuse ? Tu crois que je peux oublier ce que j'ai vu aujourd'hui ? » Ma voix était ferme, mais la douleur derrière les mots était indéniable. Elle est tombée à genoux, les yeux suppliants. « S'il te plaît, Ron, donne-moi une chance. Laisse-moi prouver que je peux changer. J'en finirai avec John, je te le promets. » Je la fixai un long moment, la colère et la douleur bouillonnant en moi. « Rompre avec John ? Cela n'effacera pas ce que tu as fait. Notre mariage ne sera plus jamais le même. Tu as brisé la confiance que nous avions. » Elle a hoché la tête, les larmes coulant sans discontinuer. Elle hocha la tête, les larmes coulant sans discontinuer. « Mais je suis prête à faire n'importe quoi pour essayer d'arranger les choses. S'il te plaît, Ron, ne nous abandonne pas. » J'ai poussé un profond soupir, sentant le poids du monde sur mes épaules. « Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir, Nell. J'ai besoin de comprendre s'il est encore possible de reconstruire quelque chose après tout ça. » Elle se leva lentement, l'espoir et la peur dansant dans ses yeux. « Merci, Ron. Merci de m'avoir donné une chance. » J'ai quitté la cuisine, laissant Nell seule avec ses larmes et ses regrets. Je suis allé dans la chambre d'amis, mais je savais que la nuit serait longue et pleine de pensées amères. La confrontation à la maison ne faisait que commencer, et les cicatrices de ce jour resteraient pour longtemps. La nuit me parut interminable. Je me retournai sur le lit de la chambre d'amis, incapable de trouver une position confortable.
non seulement à cause de l'inconfort physique, mais aussi à cause de la tempête de pensées qui faisait rage en moi. Le silence de la maison semblait amplifier chaque pensée, chaque souvenir, chaque soupçon. Nell m'avait supplié de lui laisser une chance, mais comment pouvais-je la lui accorder après tout ce que j'avais découvert? L'aube apporta un peu de lumière, mais pas de clarté. Je me suis levé du lit, mes muscles protestant à chaque mouvement. Je descendis et trouvai la maison plongée dans un silence pesant. Je suis allé dans la cuisine et j'ai commencé à faire du café, chaque mouvement étant automatique, presque mécanique. J'étais assise à la table, la tasse de café refroidissant dans mes mains, lorsque j'entendis des pas légers descendre l'escalier. Nell est entrée dans la cuisine, les yeux gonflés et rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise en face de moi, le silence entre nous étant presque palpable. « Ron », commença-t-elle, la voix faible et hésitante. « Je sais que tu mérites des explications. Tu mérites la vérité. » Je l'ai regardée fixement, attendant, ne faisant pas confiance à ma propre voix pour répondre. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour parler. « Cela a commencé il y a environ 6 mois, dit-elle, les yeux fixés sur la table. J'ai rencontré John au travail. C'était un patient, et après avoir terminé son traitement, nous avons commencé à parler. Au début, ce n'était que des conversations innocentes, mais, avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus. À chaque mot qu'elle prononçait, je ressentais une douleur aiguë dans la poitrine, comme si chaque syllabe était une lame qui tranchait profondément. Nell continua, la voix tremblante. « Je me sentais seul, Ron. Tu travaillais toujours, tu étais toujours fatigué. Je sais que tu le faisais pour nous, mais je me sentais invisible. John était là, il faisait attention à moi, il me faisait me sentir spécial. J'ai pris une grande inspiration, essayant de contrôler la colère qui bouillait en moi. Alors, à cause de ça, tu as décidé de détruire notre famille? Tu as décidé de trahir l'homme qui se tuait à la tâche pour subvenir à tes besoins et à ceux de nos enfants. » Elle s'est remise à pleurer, les larmes coulant sur son visage. « Je sais que ce n'est pas une excuse, Ron. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime toujours. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre notre famille. »« L'amour ?» crachai-je, incapable de contenir mon sarcasme. « Tu appelles ça de l'amour. L'amour, c'est la fidélité, c'est le respect, c'est l'honnêteté. Ce que tu as fait est égoïste, purement et simplement. » Elle sanglote, le son résonne dans la cuisine silencieuse. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je suis prête à faire n'importe quoi pour essayer d'arranger les choses. J'ai rompu avec John. Je ne le reverrai plus jamais. S'il vous plaît, Ron, donnez-moi une chance. Je l'ai regardé, voyant la femme que j'aimais, la femme qui avait été ma compagne pendant tant d'années, maintenant réduite à une silhouette brisée par la culpabilité et le regret. J'ai besoin de temps, Nell. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre s'il est possible de pardonner cela. Tu as détruit la confiance que nous avions, et ce n'est pas facile à retrouver. » Elle acquiesça, les larmes coulant sans s'arrêter. Elle hocha la tête, les larmes coulant sans s'arrêter. « Je comprends, et j'espère qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. Je ferai tout ce que je peux pour prouver que je suis digne de ton pardon. » Je me suis levé de table, sentant le poids du monde sur mes épaules. « Je sors un moment. J'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. »
Occupe-toi des enfants et de la maison. Voyons ce que l'avenir nous réserve. » J'ai quitté la cuisine, écoutant les doux sanglots de Nell en montant à l'étage. J'ai pris mes clés et j'ai quitté la maison, l'air froid du matin me frappant le visage. Je conduisis sans but, ayant besoin de m'échapper, de prendre de la distance pour digérer la douloureuse révélation que je venais d'entendre. La douleur était insupportable, mais je savais que je devais y faire face, que je devais trouver un moyen d'aller de l'avant, de reconstruire ma vie, quel que soit l'avenir qui s'offrait à moi et à ma famille. Le matin froid et silencieux, je conduisais sans but, l'esprit enveloppé d'un brouillard de colère et de douleur. La révélation de la trahison de Nell résonnait encore dans mon esprit, chaque mot comme un nouveau coup cruel. Que dois-je faire maintenant ? La douleur de la trahison était insupportable, et mon esprit commença à formuler un plan, une idée qui mijotait au plus profond de ma colère. La vengeance. J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir, loin des souvenirs douloureux de notre maison. J'ai conduit jusqu'à un parking peu fréquenté. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'à un banc isolé. Assise là, le vent glacial me coupant le visage, j'ai commencé à élaborer un plan. Ce ne serait pas impulsif, ce ne serait pas quelque chose qui me rendrait encore plus vulnérable. Je voulais la justice. Je voulais que Nell ressente la douleur que je ressentais. Tout d'abord, je devais en savoir plus sur John. Qui était-il, à part un nom mentionné dans des chuchotements empreints de culpabilité? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé des informations de base. Il était médecin, avait une bonne réputation dans la communauté, une famille apparemment parfaite. Cela n'a fait qu'accroître ma colère. Non seulement il avait détruit mon mariage, mais il avait aussi trompé sa propre femme et ses enfants. J'ai appelé mon ami Sébastien, quelqu'un en qui j'avais toujours eu confiance. J'ai expliqué la situation rapidement, en omettant les détails les plus intimes. Il a été choqué, mais m'a immédiatement proposé son aide. Sébastien a toujours eu un don particulier pour trouver des informations, et j'avais besoin de toutes les armes possibles pour me venger. Sébastien, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur John Clemens, où il travaille, où il vit, ses habitudes. Je veux connaître tous les détails de la vie de cet homme, dis-je, la voix ferme, malgré la douleur que je ressentais encore. Laisse-moi faire, Ron. Je t'enverrai tout dès que j'aurai quelque chose, a répondu Sébastien, avec de la détermination dans la voix. En attendant, je me suis mis à penser à Nell. Elle était rongée par la culpabilité, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'elle ressente ce que je ressentais. Mais comment ? La réponse est venue lentement. Une idée qui a pris forme au fur et à mesure que je pensais à notre vie commune, à tout ce que j'avais sacrifié pour elle et nos enfants. J'ai décidé de confronter John sur son propre terrain. Je voulais qu'il sache que je savais que sa vie parfaite était sur le point de s'effondrer. Sébastien m'a rapidement envoyé un message avec les détails. John travaillait dans une clinique privée du centre-ville et sortait habituellement pour déjeuner dans un restaurant spécifique, un endroit cher et discret. Cet après-midi-là, je me suis rendu en voiture à la clinique et j'ai attendu à l'extérieur, en observant la circulation. Lorsque j'ai vu John sortir, mon cœur s'est emballé. Je l'ai suivi dans le restaurant, l'observant à distance pendant qu'il s'asseyait à une table et saluait nonchalamment les serveurs. J'ai attendu qu'il commande avant de m'approcher de lui. « John Clemens ?»
Ma voix était ferme et contrôlée, malgré la colère qui bouillonnait en moi. Il a levé les yeux, d'abord confus, mais la confusion a vite fait place à la reconnaissance et à la peur. « Oui, qui êtes-vous ?»« Je suis Ron Hardy, le mari de Nell, » dit-il en observant sa réaction. Son visage s'est vidé de ses couleurs et il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une issue. « Je peux vous expliquer, » a-t-il commencé, mais j'ai levé la main pour le faire taire. « Je ne suis pas là pour écouter tes excuses. Je suis ici pour te dire que je sais tout. Et je veux que tu saches que je vais m'assurer que ta femme et tes enfants le sachent aussi. Je vais révéler tous les détails sordides de cette affaire. Votre vie parfaite est sur le point de s'effondrer. » Il déglutit, essayant de garder son calme. « S'il te plaît, Ron, ne fais pas ça. Réglons ça entre adultes. » J'ai ri, d'un rire amer et sans humour. « Régler ça en adulte, comme tu as réglé le fait de tromper ta femme et de détruire ma famille? Non, John, tu as fait ton lit et maintenant tu vas devoir t'y coucher. » J'ai quitté le restaurant, laissant John debout, pâle et terrifié. La vengeance commençait à prendre forme, mais ce n'était que le début. Je suis retourné à la voiture, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'anticipation. La prochaine étape de mon plan concernait Nell. Je suis arrivé à la maison et j'ai trouvé Nell dans le salon, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. Elle m'a regardé, un mélange d'espoir et de peur dans le regard. « Ron, je t'en prie, dis-moi qu'on peut arranger les choses, » m'a-t-elle supplié. Je m'assis en face d'elle, gardant une expression neutre. « Nous allons nous en sortir, Nell, mais à ma façon. Tu vas tout avouer à nos enfants. Tu vas leur dire la vérité sur ce que tu as fait et pourquoi notre mariage est en ruine. » Elle pâlit. Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes. « Ron, s'il te plaît, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Cela leur fera du mal. »« Exactement, » dis-je, la voix froide. « Ils ont besoin de connaître la vérité, tout comme j'avais besoin de la découvrir. Si tu veux vraiment arranger les choses, tu commenceras par être honnête avec eux. » Nell a hoché la tête, vaincue. « D'accord, Ron. Je leur dirai. Mais, s'il te plaît, donne-moi une chance de prouver que je peux changer. » Je me suis levé, sentant le poids de la vengeance commencer à se dissiper, remplacé par une amère satisfaction. « Nous verrons, Nell. Nous verrons. » En quittant la pièce, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La vengeance avait un goût amer, mais c'était une étape nécessaire pour retrouver le contrôle et la dignité qui m'avaient été enlevés. L'après-midi était gris et froid lorsque j'ai décidé qu'il était temps d'affronter David. Depuis que j'avais découvert la trahison de Nell, je tournais en rond, essayant de rassembler les pièces du puzzle de notre vie. Il manquait quelque chose, une partie cruciale de l'histoire que je devais comprendre. Et cette pièce manquante, c'était David. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma fille Anna, où David vivait avec elle et ma petite-fille Jessica. Le trajet m'a semblé plus long que jamais, chaque kilomètre alimentant ma colère et ma détermination. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu la voiture de David garée dans l'allée, et un poids s'est emparé de ma poitrine. C'était maintenant ou jamais. Je suis entré sans frapper, le bruit de la porte se refermant résonnant dans la maison. David se tenait dans le salon, surpris de me voir. « Ron, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il essayait de paraître décontracté.
mais il y avait une note de nervosité dans sa voix. « Il faut qu'on parle, » ai-je dit d'une voix ferme, « à propos de Nell. » Les yeux de David s'écarquillent un instant, mais il reprend rapidement son calme. « Qu'est-ce qu'il y a avec Nell ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » J'ai fait un pas en avant, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Ne te moque pas de moi, David. Je sais que vous avez une relation avec ma femme. Je veux l'entendre de votre bouche. Je veux la vérité. » Il recula d'un pas, les mains levées dans un geste de défense. « Ron, tu es fou. Je ne te ferai jamais ça. À toi, à ta famille. »« Arrête de mentir !» criai-je, la colère débordant enfin. « Je sais que c'était toi. » Nell a avoué. Elle a dit que tu étais là, à m'offrir de l'attention pendant que je me tuais à la tâche. Tu as détruit ma famille, David. Maintenant, tu vas me dire la vérité, ou je te jure que je vais faire de ta vie un enfer. David resta silencieux un moment, la tension dans l'air étant presque palpable. Puis il soupira, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. « D'accord, Ron, je vais tout te dire. » Il s'assit sur le canapé et se passa les mains sur le visage. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. C'était une erreur, une terrible erreur. Nell et moi, nous avons commencé à parler lors de fêtes de famille et les choses sont devenues incontrôlables. Je traversais une période difficile avec Anna et Nell. Elle se sentait seule aussi. Je n'essaie pas de justifier ce que nous avons fait, juste d'expliquer comment tout cela a commencé. » Je me suis levé et je l'ai regardé, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Continue. » David a hoché la tête, évitant mon regard. « Au début, ce n'était qu'une fois, mais ensuite, ça s'est reproduit. Et encore. Je savais que c'était mal, mais nous n'arrivions pas à nous arrêter. C'était un cercle vicieux. Et maintenant, je vois à quel point cela a détruit tout ce qui nous entourait. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? » Ma voix était tremblante. « Non seulement tu as trompé ta femme, ma fille, mais tu as aussi détruit mon mariage. Tu as plongé notre famille dans le chaos à cause de tes faiblesses. » Il a baissé la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, Ron. Je sais que j'ai fait une erreur, et il n'y a pas d'excuse pour cela. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour essayer d'arranger les choses, mais je sais qu'il est peut-être trop tard. » Il y eut un moment de silence, rompu uniquement par le bruit du vent à l'extérieur. Ma colère était toujours là, mais mêlée à une profonde douleur, un sentiment de trahison dont je savais qu'il me faudrait beaucoup de temps pour le surmonter. « Tu vas tout dire à Anna, » dis-je enfin. « Elle mérite de connaître la vérité. Et ensuite, nous verrons ce qu'elle décidera d'en faire. Mais une chose est sûre, David. Tu as perdu mon respect et ma confiance. » David acquiesce, le visage pâle. « Je vais lui dire. Je lui dirai aujourd'hui, et je vais en accepter les conséquences, quelles qu'elles soient. » J'ai quitté la maison d'Anna, en me sentant épuisé, comme si une partie de moi avait été arrachée. La confession de David a été un coup douloureux mais nécessaire. Maintenant, il était temps de faire face aux conséquences et d'essayer de trouver un moyen d'aller de l'avant. Le retour à la voiture ressemblait à un labyrinthe sans fin, chaque pas étant plus lourd que le précédent. Je me suis assise sur le siège du conducteur, posant ma tête sur le volant, et j'ai laissé les larmes couler. Après la douloureuse confession de David, mon esprit était envahi par un mélange de colère, de douleur et de trahison.
Mais il y avait autre chose que je devais résoudre. Quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. Je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec mon ami Adam dans le parc, lorsqu'il m'avait parlé de son propre cas de trahison. Sur le moment, je n'y avais pas pensé. Mais maintenant, après tout ce que j'avais découvert, un doute persistait au fond de mon esprit. Adam avait toujours été là pour moi, surtout dans les moments difficiles. Et s'il en savait plus, qu'il ne le laissait entendre? Et s'il avait joué un rôle plus important que je ne l'imaginais dans cette trahison? Je ne pouvais pas laisser ce doute me ronger. J'ai décidé qu'il fallait que je le confronte. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Adam, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures étaient des blanches. En arrivant, j'ai vu la lumière allumée dans le salon. Je suis sorti de la voiture, chaque pas étant lourd de la détermination d'obtenir des réponses. Je frappai à la porte, et quelques instants plus tard, Adam ouvrit, une expression de surprise et d'inquiétude sur le visage. « Ron, que fais-tu ici, à cette heure-ci » Je suis entré sans attendre d'invitation, mon regard fixé sur le sien. « Il faut qu'on parle, Adam, de Nell et de David. » Il fronce les sourcils et referme la porte derrière moi. « Ron, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air en colère. » Je me suis rapproché, sentant la tension monter. « J'ai tout découvert, Adam. Nell me trompait avec David. Mais il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Quand nous avons discuté dans le parc, tu m'as parlé de ta propre expérience de la trahison. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je ne peux m'empêcher de me demander si tu en savais plus que ce que tu laissais entendre. Étiez-vous impliqués, d'une manière ou d'une autre ? » Adam recula d'un pas, visiblement choqué. « Ron, de quoi m'accuses-tu exactement ? Je ne trahirai jamais votre confiance. Je ne te ferai jamais une chose pareille. Alors, pourquoi as-tu l'impression que tu savais quelque chose ? » Ma voix était presque un cri. « Pourquoi étais-tu si calme quand tu m'as parlé de ta propre trahison ? Tu savais pour Nell et David, n'est-ce pas ?» Il a levé les mains en signe de reddition, essayant de me calmer. « Ron, je t'en prie, écoute-moi. Je ne savais rien. Je le jure sur tout ce qui est sacré. Je t'ai raconté ma propre expérience parce que je pensais que cela pourrait t'aider à comprendre ce que je ressentais. Je n'ai jamais su que Nell et David avaient une liaison. Je l'ai regardé, cherchant dans ses yeux des signes de mensonge. Mais tout ce que j'ai vu, c'est de la sincérité et de l'inquiétude. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ta méfiance plus tôt ? Pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant ? » Adam soupire et se passe une main dans les cheveux. « Parce que je n'étais pas sûr. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne l'avais jamais imaginé. Et quand je l'ai découvert, je ne savais pas comment te le dire. Tu es mon ami, Ron. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » La colère qui m'habitait a commencé à s'estomper, remplacée par un sentiment de vide. « Alors tu ne savais vraiment pas ?» Il secoue la tête. « Non, Ron. Je n'ai jamais su. Et je suis désolé que tu aies dû vivre ça. Si je pouvais faire quoi que ce soit pour soulager ta douleur, je le ferais. » Je me suis assis sur le canapé, sentant le poids de tout ce qui s'était passé s'abattre sur moi. Je ne sais plus à qui faire confiance. Adam. Ma femme m'a trahi. Mon gendre m'a trahi. Et maintenant, il semble que je ne puisse même pas faire confiance à mon propre instinct. Adam s'est assis à côté de moi,
posant sa main sur mon épaule. « Tu peux me faire confiance, Ron. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Je suis là pour toi, comme tu as toujours été là pour moi. » Nous sommes restés assis en silence, le poids de la trahison et de la douleur planant dans l'air. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans la présence d'Adam. Un rappel que, malgré tout, il y avait encore des amitiés auxquelles on pouvait se fier. La nuit s'est prolongée et je savais que le voyage pour guérir les blessures de la trahison serait long et difficile. Mais au moins, je ne serais pas seul. Et cela rendait la douleur un peu plus supportable. Les premières lueurs du matin s'infiltrèrent par la fenêtre, jetant une faible lueur dans la pièce. J'étais assise dans la cuisine, une tasse de café intacte devant moi. La nuit précédente avait été l'une des plus difficiles de ma vie, mais je savais que la journée d'aujourd'hui le serait encore plus. La vérité que j'avais découverte devait être partagée, et cela signifiait que je devais faire face à ma fille, Anna, et lui raconter la trahison de son mari David et l'infidélité de sa mère Nell. Peu après 8 heures du matin, j'ai entendu la voiture d'Anna s'arrêter dans l'allée. Mon cœur battait plus vite, chaque battement me rappelant douloureusement ce qui allait se passer. Elle est entrée dans la maison avec Jessica, sa fille, à ses côtés, la petite fille courant pour me serrer dans ses bras. Je l'ai prise dans mes bras pendant un moment, essayant de trouver de la force dans l'amour innocent de ma petite fille. « Anna, il faut qu'on parle, » ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Elle m'a regardé, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa ?»« Allons dans le salon, » ai-je répondu. « Jessica, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu dans ta chambre ?» Elle a acquiescé et est montée en courant, nous laissant, Anna et moi, seuls dans le salon. Je me suis assis, et elle a fait de même, ses yeux fixés sur les miens, attendant des réponses. « Anna, ce que je vais te dire est très difficile, » ai-je commencé, sentant ma gorge se serrer. Hier, j'ai découvert quelque chose de dévastateur, quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. Elle fronce les sourcils, visiblement inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une grande inspiration, me préparant à l'attaque. Nell, ta mère, elle avait une liaison avec David. Le choc dans les yeux d'Anna a été immédiat, suivi d'une profonde douleur. Non, ce n'est pas possible. David, ma mère. J'ai acquiescé, sentant mon cœur se briser à la vue de sa douleur. Je les ai confrontés tous les deux, et ils ont avoué. Ils étaient impliqués depuis des mois, nous trahissant d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Les larmes ont commencé à couler sur le visage d'Anna, et elle s'est couvert la bouche avec sa main, étouffant un sanglot. Comment ont-ils pu nous faire ça? Comment ont-ils pu détruire notre famille comme ça? Je n'ai pas de réponse, Anna, dis-je, la voix tremblante. Je peux seulement te dire que la vérité a éclaté et que nous devons maintenant trouver un moyen d'aller de l'avant. Elle a pleuré ouvertement, et je me suis rapproché d'elle, la prenant dans mes bras. Sentir sa douleur mêlée à la mienne était presque insupportable, mais je savais que nous allions y arriver ensemble. Au bout d'un moment, Anna s'est éloignée, en s'essuyant les yeux. « Et maintenant, papa, qu'est-ce qu'on va faire ?» David sait déjà que tu sais. Il attend ta décision.
Quant à Nell, je ne sais pas. Peut-être qu'il vaut mieux pour tout le monde qu'elle quitte la maison pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous puissions digérer tout cela. Anna acquiesce, la détermination remplaçant la douleur dans son regard. Je parlerai à David. Quant à maman, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce soir-là, nous avons appelé Nell dans le salon. Elle est entrée avec hésitation, sachant que la Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. vérité allait enfin éclater au grand jour. Anna était à mes côtés, plus forte que jamais. « Maman, ce que tu as fait est impardonnable, » a commencé Anna, la voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. « Non seulement tu as trahi papa, mais tu as aussi détruit la confiance que nous avions en toi. Comment as-tu pu nous faire ça ?» Nell s'écrie, la voix tremblante. « Anna, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort, et il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. J'étais faible, et j'ai fait des choix horribles. Mais je t'aime. J'aime notre famille. » Aimer ? Anna rétorque, la colère bouillonnant dans ses mots. « Ce n'est pas de l'amour, maman. L'amour, c'est la loyauté, le respect. Tu as détruit tout cela. » Le silence s'abat sur nous, lourd et étouffant. Enfin, Nell prit la parole, la voix basse et chargée de regret. « Je quitte la maison pour un moment. Tu as besoin d'espace et j'ai besoin de réfléchir à ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Elle s'est levée et a quitté la pièce, nous laissant à nouveau seuls, Anna et moi. La vérité avait éclaté. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, nous devions trouver un moyen de faire face aux conséquences. Le chemin à parcourir serait difficile, mais au moins, la vérité avait enfin été révélée. Les jours qui ont suivi la révélation ont été sombres et silencieux. La maison, autrefois pleine de rires et de conversations, ressemblait désormais à un tombeau, résonnant des murmures de notre douleur et de notre traumatisme. Nell avait quitté la maison, laissant derrière elle une famille brisée. Anna, bien que forte, était visiblement ébranlée, essayant de digérer la double trahison qui avait déchiré sa vie. Je savais qu'en tant que père et mari, il m'incombait de prendre une décision qui nous sortirait de ce gouffre. Un matin, après une nuit blanche, je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café chaud. L'arôme familier aurait dû être réconfortant, mais il n'a fait qu'intensifier mon sentiment de vide. Je devais décider de la marche à suivre. Comment aller de l'avant ? La réponse n'était pas simple, mais je savais que je ne pouvais plus la repousser. J'ai décidé que la première étape serait de trouver un avocat. Je devais comprendre les options juridiques qui s'offraient à moi en matière de divorce et de garde des enfants. Je voulais m'assurer que Nell ne puisse rien réclamer injustement. Et, plus important encore, je voulais protéger Brad et Angie de nouvelles souffrances. J'ai appelé un avocat recommandé par Sébastien et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. Lorsque je suis arrivé au bureau de l'avocat, j'ai été accueilli par un homme d'âge moyen, au regard attentif et au visage sérieux. Nous nous sommes assis dans son bureau et il m'a écouté patiemment raconter les événements des dernières semaines. Lorsque j'ai eu terminé, il a pris une profonde inspiration et a commencé à m'expliquer les options qui s'offraient à moi. « Ron, je comprends que cette situation est extrêmement pénible pour vous, » a-t-il dit, avec de l'empathie dans la voix. « Mais il faut l'aborder avec lucidité.
l'infidélité de votre femme aura certainement un impact sur les négociations du divorce. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que toutes les mesures soient prises correctement, afin de protéger vos intérêts et ceux de vos enfants. Nous avons parlé du partage des biens, de la garde des enfants et des éventuels arrangements financiers. Chaque mot me semblait un pas de plus vers l'inévitable réalité. Mon mariage était terminé. J'ai quitté le cabinet de l'avocat avec un sentiment de soulagement mêlé de tristesse. Au moins, j'avais désormais un plan. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Anna pour discuter. Elle était dans le salon, essayant de se concentrer sur un livre, mais ses yeux étaient distants. Lorsqu'elle m'a vu, elle a fermé son livre et s'est redressée, attendant. « Il faut qu'on parle de l'avenir. » Ai-je commencé en prenant place à côté d'elle. « Je suis allé voir un avocat aujourd'hui. Je vais entamer une procédure de divorce. » Elle a acquiescé. Un mélange de soulagement et de tristesse dans les yeux. « Je pense que c'est la meilleure chose à faire, papa. Mais, et nous? Comment allons-nous aller de l'avant ?» J'ai touché sa main, sentant la force et la vulnérabilité qu'elle dégageait. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Je ferai de mon mieux pour vous protéger, toi et Jessica. Il nous faudra du temps, mais je sais que nous y arriverons. Les jours suivants ont été consacrés à la remise en ordre de la maison, tant sur le plan physique qu'émotionnel. J'ai décidé que nous avions besoin d'un nouveau départ, et cela signifiait non seulement régler les aspects juridiques du divorce, mais aussi créer un environnement dans lequel nous pourrions commencer à guérir. Un jour, alors que je me trouvais dans le jardin, j'ai vu Brad et Angie en train de jouer. Leurs rires m'ont rappelé que, malgré tout, il y avait de l'espoir. J'ai décidé de faire un voyage, de prendre du temps loin de tout pour nous reconnecter en tant que famille. J'ai parlé de cette idée à Hannah, qui a accepté avec enthousiasme. Nous avons fait nos valises et sommes partis pour un chalet dans les montagnes, un endroit calme et isolé où nous pourrions respirer de l'air frais et nous ressourcer. Pendant cette semaine, nous avons fait de la randonnée, pêché et passé des soirées autour du feu, racontant des histoires et redécouvrant nos liens familiaux. Le dernier jour du voyage, j'étais assis avec Anna sous le porche de la cabane, à regarder le coucher du soleil. « Papa, je crois que nous sommes sur la bonne voie, » a-t-elle dit, la voix douce et pleine d'espoir. J'ai souri, ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Oui, nous sommes sur la bonne voie, mon enfant. Cela prendra du temps, mais nous commençons à guérir. Nous sommes rentrés chez nous, frais et dispos, prêts à affronter tout ce qui se présenterait à nous. La décision d'aller de l'avant, de chercher la guérison et la justice, n'a pas été facile, mais elle était nécessaire. Ensemble, nous construisions un nouvel avenir, brique par brique, en nous appuyant sur l'amour et la force qui nous avaient toujours unis. Après le voyage à la cabane, nous sommes rentrés chez nous, déterminés à reconstruire nos vies. Mais le destin nous réservait une autre surprise amère. Hannah, déterminée à faire face à la trahison de David, lui demanda le divorce et exigea qu'il quitte la maison. Il a accepté avec un calme inquiétant. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui me rendait méfiante. Quelque chose se préparait, et j'étais sur le point de découvrir quoi. C'est par un matin froid et silencieux que j'ai reçu un appel frénétique d'Anna.
Sa voix était tremblante, entrecoupée de sanglots de désespoir. « Papa, il est parti. David est parti. » J'étais en train de prendre mon petit déjeuner, mais la tasse de café m'est presque tombée des mains. « Comment ça, il est parti ?» « Il a pris tout l'argent de notre compte commun et a disparu, » dit-elle, la voix remplie d'incrédulité et de peur. « Je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut être. » J'ai quitté la maison immédiatement et je me suis rendu à l'appartement d'Anna. Lorsque je suis arrivé, elle était dans la cuisine, les yeux rougis par les pleurs. Des papiers étaient éparpillés sur la table, des relevés bancaires montrant des retraits massifs. David avait tout pris, laissant Anna et Jessica sans rien. « Anna, retrouvons-le !» dis-je en essayant de rester calme. « Allons à la police et déclarons sa disparition et son vol. » Nous sommes allés au poste de police et avons raconté ce qui s'était passé. L'officier qui s'est occupé de nous s'est montré compréhensif et a promis d'ouvrir une enquête. Mais il a précisé qu'en l'absence d'indices concrets sur l'endroit où se trouvait David, il serait difficile de le localiser rapidement. Les jours suivants ont été une succession d'appels téléphoniques, de visites à la banque et de conversations avec des avocats. Chaque jour qui passait sans nouvelles de David augmentait notre angoisse. Jessica, innocente dans tout ce chaos, demandait constamment pourquoi son père n'était pas à la maison, et chaque question était un coup de poignard dans le cœur d'Anna. Une semaine plus tard, alors que nous commencions à perdre espoir, j'ai reçu un appel de Sébastien. « Ron, j'ai une piste sur David. Il semblerait qu'il ait été vu dans une ville située à environ 2 heures d'ici. »« Tu es sûr ?» demandai-je, le cœur battant la chamade. « Oui, un de mes amis travaille dans un hôtel là-bas et a reconnu David d'après la description que je lui ai faite. Il utilise un faux nom, mais je suis sûr que c'est lui. » Je me suis rendu en ville avec Sébastien, bien décidé à retrouver David et à le ramener pour qu'il assume les conséquences de ses actes. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai parlé au gérant, qui m'a confirmé qu'un homme correspondant à la description de David y séjournait. Nous sommes montés dans la chambre où il se trouvait, et j'ai frappé fort à la porte. « David, je sais que tu es là. Ouvre la porte !» Il y a eu un moment de silence avant que la porte ne s'ouvre lentement. David se tenait là, l'air hagard et désespéré. « Ron, je peux t'expliquer, » a-t-il commencé, mais j'ai levé la main pour le faire taire. « Je ne veux pas entendre tes excuses, David. Tu as volé ta propre famille, et tu t'es enfui comme un lâche. Retournons-y, et assumons-en les conséquences. » Il a acquiescé, résigné, et nous avons entamé la descente vers la voiture. Mais alors que nous marchions dans le couloir, il s'arrêta soudain, le désespoir dans ses yeux se transformant en panique. « Ron, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai fait des choses que tu ne comprendrais pas. »« Alors explique-moi, » dis-je en essayant de rester calme. « Dis-moi ce qui se passe. » Il a hésité avant de parler. « J'ai été impliqué avec les mauvaises personnes, Ron. Des gens qui sont maintenant après moi pour l'argent que j'ai perdu. Je me suis enfui non seulement pour m'éloigner de toi et d'Anna, mais aussi pour sauver ma propre vie. » Le choc de ces mots m'a frappé comme un coup de poing. David ne faisait pas que fuir ses responsabilités. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? Qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Je ne sais pas, » a-t-il admis, la voix faible. « Je suis dans une impasse, mais si j'y retourne, ils me retrouveront.
et je ne peux pas prendre ce risque. Sébastien, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. David, la fuite n'est pas la solution. Il faut régler ça légalement et en toute sécurité. Viens avec nous et nous trouverons un moyen de nous occuper de ces gens. David nous a regardés, indécis, mais a finalement acquiescé. David nous a regardés, indécis, mais a finalement hoché la tête. D'accord, je reviens avec vous. Nous avons ramené David, et il s'est rendu à la police. La révélation de ses activités illégales a encore compliqué la situation. Mais au moins, maintenant, il était en garde à vue, et Anna pouvait commencer à demander le divorce et obtenir la justice qu'elle méritait. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. L'évasion de David avait révélé plus de choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais maintenant, au moins, nous étions un peu plus près de résoudre cette situation chaotique et de commencer à reconstruire nos vies. Après la mise en détention de David, notre vie a ressemblé à une série d'audiences au tribunal, de réunions avec des avocats et de piles interminables de documents juridiques. Chaque jour apportait une nouvelle complication, un nouvel obstacle à surmonter. Anna, épuisée et vidée de ses émotions, a trouvé la force de se battre pour l'avenir de sa fille Jessica, tandis que je me tenais à ses côtés, déterminé à les protéger par tous les moyens possibles. Notre première étape a été le bureau de l'avocat de la famille, qui était devenu un personnage central dans nos vies. Il nous a expliqué qu'en raison des activités illégales de David, la procédure de divorce serait plus compliquée que d'habitude. En outre, la garde de Jessica et la récupération de l'argent volé étaient des priorités immédiates. Nous devons être stratégiques, a déclaré l'avocat, en faisant glisser ses doigts sur les documents posés sur son bureau. Tout d'abord, nous devons nous assurer que Anna obtienne la garde complète de Jessica, avec les charges retenues contre David. Cela devrait être relativement simple. Mais nous devons être prêts à faire face à toute contestation. Anna acquiesce, les yeux fixés sur l'avocat. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille. Je ne veux pas que David ait une quelconque influence sur elle. L'avocat poursuit, la voix calme mais ferme. En outre, nous devons nous efforcer de récupérer l'argent que David a volé. Cela impliquera des procédures civiles et éventuellement une collaboration avec les autorités pour retrouver les fonds. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions et de bureaucratie. Nous avons assisté à plusieurs audiences du tribunal des affaires familiales, au cours desquelles le comportement irresponsable et illégal de David a été révélé. Chaque séance nous rappelait douloureusement à quel point nos vies avaient changé, mais c'était aussi l'occasion de commencer à reconstruire. Lors de l'une des audiences, le juge a finalement accordé à Anna la garde complète de Jessica. C'était une victoire importante, mais il restait encore beaucoup à faire. Nous devions nous assurer que David n'avait aucun moyen de leur nuire financièrement à l'avenir. Une fois la garde réglée, notre attention s'est portée sur la récupération des fonds volés. Nous avons travaillé avec des enquêteurs privés et les autorités pour retrouver la trace de l'argent. Nous avons découvert que David avait transféré des sommes importantes sur des comptes à l'étranger, en essayant de dissimuler ses traces. La procédure de recouvrement a été lente et compliquée, mais nous étions déterminés à récupérer ce qui nous revenait de droit. Pendant cette période, j'ai vu Anna passer d'une femme détruite par la trahison
à une guerrière déterminée à protéger sa fille et à leur assurer un avenir sûr. Sa force et sa résistance m'ont inspiré, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la soutenir. Il y a eu un moment particulièrement difficile lorsque nous avons appris que David tentait de contester la décision relative à la garde des enfants. Il a fait valoir qu'il méritait de voir Jessica et qu'il était prêt à se réhabiliter. L'idée qu'il essaie de revenir dans la vie de Jessica m'a fait bouillir, mais j'ai gardé mon sang-froid pour le bien d'Anna. « Nous nous battrons », dit-elle, la détermination brillant dans ses yeux. Il n'a pas le droit de s'approcher de Jessica après tout ce qu'il a fait. Notre avocat a élaboré une défense solide, soulignant le comportement irresponsable et dangereux de David. Au cours d'une audience intense, nous avons présenté toutes les preuves de ses activités illégales et de la manière dont il avait mis en péril la sécurité de sa propre famille. Le juge a écouté attentivement et, après une longue journée d'audience, a rendu sa décision. Au vu des preuves présentées et du comportement persistant de M. David, ce tribunal décide de maintenir la garde complète de Mme Anna. M. David n'aura aucun droit de visite, tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il s'est complètement réhabilité. Ce fut un immense soulagement, une victoire au milieu de tant de difficultés. David était furieux, mais impuissant face à la décision du tribunal. Nous avons quitté le tribunal avec le sentiment que nous commencions enfin à reprendre le contrôle de notre vie. Une fois la garde des enfants réglée et le processus de rétablissement financier engagé, nous avons commencé à nous concentrer sur la reconstruction de notre avenir. La route a été longue et ardue, mais chaque pas en avant a été une victoire. Avec le recul, je me rends compte du chemin parcouru. Les conséquences juridiques ont été dévastatrices et épuisantes, mais elles ont aussi été l'occasion d'un nouveau départ. Anna, Jessica et moi-même, unis par l'adversité, en sommes sortis plus forts et déterminés à construire un avenir meilleur. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, jetant une douce lueur dorée sur notre maison. L'air du matin était frais, plein de la promesse d'une nouvelle journée. Je me tenais sur le balcon, une tasse de café à la main, et je regardais le ciel s'éclairer lentement. Les derniers mois avaient été une bataille difficile, mais nous commencions enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Anna est sortie de la maison, encore vêtue de sa robe de chambre, et m'a rejoint sur le balcon. Elle semblait plus calme, plus apaisée. Les cernes sous ses yeux commençaient à s'estomper, remplacées par une lueur de détermination et d'espoir. « Bonjour, papa », dit-elle en me souriant chaleureusement. « Bonjour, ma chérie », répondis-je en souriant à mon tour. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux », a-t-elle répondu, en regardant l'horizon. Je crois que je commence enfin à croire que nous pouvons recommencer, que nous pouvons être heureux à nouveau. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant la chaleur réconfortante de l'amour parental. Nous y arriverons, Anna. Nous avons surmonté tant de choses. Maintenant, il est temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Jessica apparut dans l'embrasure de la porte, frottant ses yeux endormis. « Bonjour, grand-père. »« Bonjour, maman, » dit-elle en courant pour nous rejoindre. Je l'ai prise dans mes bras et elle s'est mise à rire, comme une musique à mes oreilles. « Et si nous faisions un pique-nique aujourd'hui ?» suggérai-je. « Allons dans le parc, prenons des encas
et passons la journée ensemble. Anna acquiesce. Son sourire s'élargit. Je pense que c'est une excellente idée. Ça nous fera du bien de passer du temps dehors, juste tous les trois. Nous avons passé la matinée à préparer des sandwichs, à couper des fruits et à tout mettre dans un panier de pique-nique. Jessica était pleine d'entrain. Elle nous aidait dans les petites tâches et riait à chaque instant. L'atmosphère de notre maison changeait, se remplissant peu à peu de joie et d'espoir. Dans le parc, nous avons trouvé un endroit agréable, à l'ombre d'un grand arbre. Nous avons étendu une serviette et nous nous sommes assis, profitant de la brise légère et du chant des oiseaux. Jessica s'est précipitée pour jouer, tandis qu'Anna et moi sommes restés assis à la regarder avec des sourires satisfaits. « Elle s'adapte bien, » dit Anna, en regardant sa fille avec amour. « C'est étonnant de voir à quel point les enfants sont résistants. » « Oui, ils le sont, ai-je convenu, et toi aussi, Anna. Je suis très fier de la façon dont tu as géré tout cela. Tu es une mère incroyable. » Elle rougit légèrement et sourit. « Merci, papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ta force m'a donné de la force. » Au fil de la journée, nous avons parlé de l'avenir. Nous avons discuté des projets pour la maison, des nouveaux passe-temps que nous voulions explorer, et même des petits voyages que nous pourrions faire le week-end. Chaque conversation était un pas vers un avenir qui, il y a quelques mois, semblait impossible. À la fin de la journée, nous sommes rentrés chez nous, le cœur léger et l'esprit plein de nouvelles possibilités. Jessica s'est endormie dans la voiture, épuisée par le jeu. Lorsque nous sommes arrivés, je l'ai portée dans la chambre et l'ai mise au lit, en la couvrant de sa couverture préférée. Elle a marmonné quelque chose dans son sommeil, un doux sourire aux lèvres. Je suis descendu et j'ai trouvé Anna dans la cuisine, en train de ranger le pique-nique. « Papa, je me disais, » dit-elle sans quitter les assiettes des yeux. « Peut-être devrions-nous adopter un chien. Jessica adorerait avoir un compagnon. Et je pense que cela nous ferait du bien à tous. » J'ai souri, imaginant la joie qu'apporterait un nouveau membre de la famille. « Je pense que c'est une excellente idée. Nous irons au refuge pour animaux le week-end prochain. » Anna m'a enfin regardé, les yeux brillants. « Oui, faisons-le. » Ce soir-là, alors que je me préparais à aller me coucher, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à tout ce que nous avions traversé. Les luttes, les larmes, les nuits blanches, tout cela nous avait amenés jusqu'ici, et maintenant, nous étions prêts à recommencer. Je me suis couché, ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais nous étions prêts à les affronter ensemble. Car, en fin de compte, ce qui comptait vraiment, c'était l'amour et la détermination à reconstruire nos vies. Sur ces pensées, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le sommeil m'emporter, sachant que l'avenir était radieux et plein de possibilités. C'est ainsi que nous avons entamé un nouveau chapitre de notre vie, prêts à embrasser chaque nouveau jour avec espoir et joie.